Merci Platini. La presse unanime ce matin salue la fabuleuse carrière du joueur de football. Notre envoyé spécial en Italie, Dominique Leglou, a assisté au dernier match de celui qui nous a fait vibrer pendant 12 ans. Regardez. Merci Michel. Demain, quelle tristesse sans toi. Michel, hier l'histoire, aujourd'hui la légende. C'est pas moi qui dis tout ça. Ce sont les supporters de la Juve pour le dernier match, le 147e match de Platini au Stadio Comunale. Émotion au moment de l'entrée sur le terrain et surprise. Où est Michel Platini? Disparu? Non. Il distribuait des fleurs aux fidèles tifosi, à chacun son tour. Maillot sur le short, allure décontractée, apparemment rien ne changeait. Pourtant si, la décision est prise. Il sait à ce moment-là que pour lui le football c'est fini. 12 ans au sommet, champion d'Europe avec la France, 2 coupes européennes des clubs avec la Juve, 3 fois meilleur buteur du championnat italien. Seul lui manque une coupe du monde. Mais à 32 ans, Platini est fatigué. On dit même qu'à la Juve il ne s'amuse plus. Enfin, je suis sûr que j'arrête parce que ça fait quand même 1 an que j'ai pris cette décision. Je sais que je n'arriverai plus à me motiver. Je sais que je n'arriverai plus à m'entraîner. Je sais que je n'aurai plus envie de souffrir. Je sais que j'arriverai pas à être meilleur que demain qu'aujourd'hui. Donc, vaut mieux arrêter. J'aurais pu jouer comme ça à la baballe pendant encore quelques années, mais je crois que ça aurait servi à rien. Si, cela aurait servi à donner encore quelques émotions au public qui en est si friand dès que Platini touche un ballon. Il faut dire qu'il a quelque chose d'un artiste, et ce n'est pas moi qui le dis. Et c'est un mélange entre Nureyev et Dominguez, voilà. Un artiste avec les pieds sur terre. J'ai l'impression que, comme il a tellement bien joué, peut-être dans l'avenir il jouait moins bien, et il aime mieux laisser un souvenir d'un grand joueur qu'une réalité d'un joueur en décadence. Lucide Agnelli, sage Platini. Il le sait très bien, Michel, qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans. Ni l'envie d'ailleurs, celle qui lui a permis de devenir l'un des plus grands joueurs de sa génération. Le plus beau jour de ma vie a été le 22 juin 72 quand je me suis présenté à l'AS Nancy-Lorraine pour jouer au football. Et comme par hasard, vous y retournez, la boucle est bouclée. Je ne retourne pas à l'AS Nancy-Lorraine, je retourne à Nancy et la boucle est bouclée. Oui, je suis parti de Nancy, un bon club avec lequel on s'est vraiment amusé. À Saint-Etienne, le meilleur club français, la Juventus, le meilleur club du monde. Donc après la Juventus, il n'y avait plus rien. Vous avez peur de retourner dans l'anonymat ou vous êtes content de retourner dans une vie normale? Vous savez, un jour, il y a Trapattoni qui m'a dit, il ne faut pas être embêté de signer les autographes, tu seras embêté quand on ne signera plus. Qu'importe si pour son dernier match, encore une fois, il n'a pu marquer de but. Il nous a procuré tellement de plaisir et d'émotion qu'au fond, avec lui, c'est une partie d'un patrimoine qui s'en va. Les 12 plus belles années de l'histoire du football français. Alors cette fois, c'est moi qui lui dis merci, Michel.